Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des cinnamon rolls. En ce moment, c'est la mode, alors j'ai voulu tester. Voici la liste des ingrédients. On va commencer dans la machine à pain. Voilà, moi je le fais dans la machine à pain. Vous pouvez le faire vous à côté, hein, le pétrir à la main. Donc d'abord, je commence par verser le lait tiède. C'est important qu'il soit tiède, hein. Ensuite, le beurre que j'ai préalablement fondu. La farine. Alors moi je prends de la farine à brioche directement, voilà pour toutes mes préparations sucrées, j'utilise de la farine à brioche. Le sucre, alors là c'est du sucre blanc, si vous voulez, vous préférez y mettre de la cassonade, il n'y a aucun souci, hein. La levure de boulanger pour que ça puisse se lever. Et on finit par un petit peu d'arôme vanille. Voilà, pour donner un petit goût de vanille à nos cinnamon rolls. On met tout ça du coup dans la machine à pain. Moi je le programme sur les pâtes levées, hein. Donc voilà, moi c'est le programme 11 de ma machine, comme vous pouvez le voir. C'est un programme qui dure 1h30. Voilà, donc il y a le pétrissage et le temps de pouce dans ce programme-là. Si vous le faites à la main, vous pétrissez bien pardon, à la main et ensuite vous laissez poser bien 1h30. Pendant ce temps, on s'attaque du coup à la préparation de la garniture. Donc du coup avec le beurre, la cassonade. Ouais, moi je mets de la cassonade pour que ça ait un goût un peu plus fort quand même. Et marqué, typique des cinnamon rolls. Je rajoute 70 grammes de miel et une cuillère à soupe de cannelle. Donc vous pouvez la bomber plus ou moins selon ce que vous préférez, hein. Voilà, si vous voulez que ça soit plus corsé en goût, pardon, vous pouvez la bomber la cuillère. Voilà, j'en laisse pas une miette, hein. Allez, une fois que tout est dans le saladier, on va battre la préparation tranquillement jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse. Ça sera un petit peu granuleux par la cassonade, hein, qui donnera ces petits grains, mais voilà, vous voyez, c'est relativement lisse quand, voilà, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie avec la maryse, ça reste lisse. Donc notre pâte à lever, je l'étale du coup sur une feuille de papier sulfurisée et je viens la travailler un petit peu la pâte pour l'aérer. Et ensuite, je l'étale au rouleau. Alors, je l'étale sur une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre en fait. Voilà, donc je vais étirer de tous les côtés afin d'obtenir une épaisseur uniforme, surtout sur toute ma pâte. Une fois qu'elle est étalée, voilà, donc on obtient ça. Moi, j'ai coupé les bords, hein, pour que ce soit plus simple après pour le montage. Donc, vous voyez, voilà, j'ai coupé les bords droits pour que ce soit plus simple. Une fois que ces bords, du coup, sont coupés, on va venir étaler la garniture sur notre pâte. Donc pareil, hein, on étale de toute façon l'intégralité de votre garniture de manière homogène, hein, voilà, qu'il n'y ait pas plus d'épaisseur à des endroits qu'à d'autres, qu'on ait la même couche uniforme sur toute la surface du coup, hein. Je me concentre, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis à fond dans l'étalage de la crème et de la préparation. Une fois que la garniture du coup est bien étalée homogènement sur ma pâte, on va le rouler en boudin. On va former un boudin du coup en roulant toute notre pâte. Donc c'est important, il n'y a pas besoin, voilà, il faut serrer assez pour pas qu'il y ait de vide en fait, hein, dans votre boudin, mais pas non plus
que ce soit complètement serré. Juste, vous la faites rouler, voyez comme moi, tranquillement, sans pression au niveau de la pâte. Vous la laissez rouler tranquille. Alors après, une fois qu'on a obtenu du coup notre boudin, ça donne ça. On va le détailler du coup en tronçons. Moi pour ça du coup j'avais vu cette astuce d'utiliser un fil de couture pour couper et c'est vrai que ça fait des coupes beaucoup plus régulières, hein. Plus jolies parce que c'est vrai qu'avec un couteau ça a tendance un petit peu à aplatir le dessus de la pâte. Donc là effectivement ça permet de la laisser bien en forme d'escargot, cette pâte, sans trop l'écraser, et donc ça donne un résultat plutôt super. Donc moi, effectivement, les extrémités, ben, je les ai mis de côté parce que même si effectivement j'avais étalé ma pâte et j'avais coupé les bords pour que ce soit assez carré, c'est toujours pas tranquillou, hein. Donc là, je découpe du coup des parts de 4 centimètres environ, hein. C'est important qu'il faut qu'elles soient régulières, hein, toutes vos parts, hein. Alors, j'ai pas mesuré, hein, j'ai fait à l'œil, mais vous pouvez les placer à côté pour pouvoir couper à chaque fois des mêmes dimensions, hein. Donc, vous allez détailler toute votre pâte jusqu'à épuisement, hein, du coup. On obtient du coup ces petites parts, hein, ces petits rouleaux. Donc, voilà. Bon, ça, c'était les extrémités, donc vous voyez, c'était pas très régulier, c'était pas très joli. Les extrémités, je les ai pas mises après dans mon moule, hein. Donc, on répartit les parts dans le moule en les espaçant un petit peu parce que du coup, on va faire une seconde pousse de 30 minutes pour que ça ait la place, hein. Donc là, voilà, ça a cuit pendant demi-heure du coup à 170 degrés. Et ensuite, alors changement de tenue, je suis partie à la douche le temps que ça cuise. J'ai préparé du coup le glaçage, du coup avec le fromage frais. Moi j'avais pris du fromage frais style Saint-Mauré, mais vous pouvez faire avec du Philadelphia. J'ai rajouté du coup le sucre. Faut pas avoir peur, voilà, faut pas être diabétique, hein, pour cette recette, hein. Ensuite, du coup, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de lait pour apporter du coup le côté liquide, hein, pour que ça fasse vraiment cet aspect glaçage. Voilà. Et on vient ensuite rajouter un petit peu d'arôme vanille encore au niveau du glaçage. Une fois qu'il y a tous les ingrédients, on mélange bien le tout, hein, de manière à ce que ce soit bien homogène comme vous le voyez au niveau de la vidéo. Et ensuite, on va renverser tout ce glaçage sur les cinnamon rolls qui auront refroidi, hein. Une fois sortis du four, vous laissez-les bien 15 à 20 minutes pour qu'elles refroidissent avant de mettre le glaçage. Ça a bien tenu, moi, au niveau du glaçage, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, pourtant c'était un peu liquide, il n'y a pas de souci. Bon appétit à vous!